décide du coup de mettre en place un plan pour demain. Même à 20h, Brooke arrive au parc. Elle a un peu peur mais elle est rassurée car elle sait que son amie Caroline l'attend pas loin. Mais surtout le plus creepy c'est que quand elle arrive à 20h pile, il n'y a personne. Super le mec en retard, bravo hein, youhou. À 20h10, quelqu'un pointe enfin le bout de son nez en direction de Brooke. Sauf que, pour être honnête, bien ce garçon il a pas du tout l'air d'un étudiant. On dirait plus une personne d'une quarantaine d'années. À moins que ce soit un prof. Non, 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 non. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? La première réflexe, Brooke, elle se tire en direction de la voiture de Caroline où celle-ci l'attendait. Mais en même temps, l'étrange monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il l'a suivi. Mais génial, génial. Brooke arrive à temps, ils partent en furie, en vitesse chez Caroline. Il y a des moments qu'elle arrive à la voiture et qui sont partis, le mec ne les a pas suivis. Depuis ce jour-là, qui a été un jour assez traumatisant, Brooke a demandé à Caroline si c'était possible qu'ils aménagent ensemble. Celle-ci a dit oui. Et suite à ça, elle a réfléchi comment cette personne a pu avoir son adresse et son numéro de téléphone et savoir surtout qu'elle était étudiante. Et vous savez, souvent c'est répandu de poster des annonces. Une annonce d'emploi par exemple, bonjour, je suis étudiante, j'habite ici, si vous voulez, je fais de la garde d'enfants, etc. Et t'as juste à tirer qu'un petit numéro de téléphone et c'est tout. C'est la seule solution possible et depuis ce jour-là, bah, elle fait tout par internet et elle est allée retirer toutes les annonces d'emploi, de recherche d'emploi du moins qu'elle avait mises.